Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Grosse actualité du côté du Paris Saint-Germain aujourd'hui. À la fin de la vidéo, on vous évoquera toutes ces grosses informations. On va parler en deux mots du match de Coupe de France de demain. Nono est avec nous ce soir. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, grosse actualité aujourd'hui, mais on va parler d'abord de ce match de Coupe de France. Grosse revue d'effectifs demain soir. Nuno Mendes, forfait ce dimanche, annonce le PSG. Il sera à la disposition de l'équipe à partir de lundi, donc possible présence contre Lorient. Hakimi suspendu, Bernat blessé. Donc demain, grosse revue d'effectifs. Neymar aussi blessé, Draxler blessé, Sarabia prêté. Devant, pas beaucoup de disponibilité. Si jamais ils veulent faire une grosse revue d'effectifs, qu'est-ce que tu attends de ce match demain? Est-ce que la catastrophe est possible? Je vais te dire au départ, c'est pas un match qui m'excite. On va jouer contre une Nationale 3. Moi, tout ce que j'espère, c'est qu'ils fassent faire jouer les jeunes, qu'ils fassent rentrer les jeunes. Et puis, parce que attention, c'est un match vraiment piège. Faut vraiment pas mettre l'équipe avec les titulaires habituels. C'est un match où tu peux te faire casser la jambe, etc., etc. Donc, fais rentrer les jeunes, ok, fais rentrer les jeunes, et on voit ce qu'ils font sur le terrain. Alors, pour répondre à ta question, Xavier Simons et Edouard Michou sont de nouveau présents avec le groupe ce samedi. À la veille de ce 32e de finale, ils devraient être dans le groupe. Et la grande nouvelle du jour, est-ce que c'est vraiment une grande nouvelle? Mais c'est quand même une grande nouvelle, vu que depuis son arrivée, il est inexistant, vu qu'il est toujours blessé. Grande nouvelle du jour, Sergio Ramos sera dans le groupe et pourrait être titulaire demain. Bon honnêtement, ce genre de match-là, réellement, t'en attends pas grand-chose parce que normalement t'es ultime favori. Mais Nono, vu l'équipe qu'il pourrait y avoir sur le terrain, tu peux quand même avoir un peu peur. Bah oui, pourquoi tu peux avoir un peu peur? Parce que tu vas avoir un Layvin Kurzawa à gauche qui n'a pas joué depuis plusieurs mois, vu que Bernat et Mendes sont pas là, c'est eux qui joueront. À part peut-être un Diallo à gauche, mais on parle de Diallo et de Kerrer dans l'axe. Alors Kerrer, Diallo, Kurzawa, Dagba en défense, ça fait quand même un peu peur, même contre une Nationale 5, parce que c'est des joueurs qui n'ont pas joué depuis très longtemps. Non, Sacha, faut pas exagérer. Il y a 5 divisions d'écart. Je veux bien que Kurzawa soit mauvais, que Danilo soit mauvais, mais c'est quand même des internationaux, portugais et français. Donc là, faut pas qu'on aille trop loin. Mais malgré tout, il y a la magie de la Coupe de France. C'est arrivé à Marseille, ça peut arriver à Paris, mais j'y crois pas du tout. Non, pour finir sur ce match, c'est pas que je suis inquiet, mais quand tu vois qu'un Kurzawa qui a pas joué depuis des mois, un Colin Dagba qui a pas joué depuis des mois, Diallo, Kerrer en défense centrale, c'est pas non plus exceptionnel. Où ils vont trouver la motivation pour jouer contre eux? Déjà qu'en Ligue 1, ils n'ont pas la motivation. Alors c'est pas contre une équipe de National 3 qu'ils vont avoir la motivation. C'est ça qui me fait peur. Ah, ça c'est sûr que c'est le match piège par excellence. S'il y a un manque de motivation, c'est vrai que le match peut devenir difficile. On verra bien. Alors on verra demain, d'ailleurs Nono sera présent pour le débrief demain soir. Donc Nono, on va parler du futur de cet hiver. Comme tu sais, après ce match, il y aura Lorient mercredi prochain. Après ce sera la trêve hivernale, donc très très grosse information en fin de vidéo les postos. Mais on va parler du mercato d'hiver. Comme tu le sais Nono, le FC Barcelone n'est pas qualifié pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Le FC Barcelone a de gros problèmes financiers. Le Barça doit vendre, mais doit aussi recruter. Mais ils ne pourront pas recruter s'ils ne vendent pas. En plus des gros problèmes financiers, Ousmane Dembélé est en fin de contrat dans quelques mois. Donc le seul réellement soldable, c'est Monsieur De Jong, Frenkie De Jong, qui pourrait peut-être être sur la liste des départs du côté du FC Barcelone. Donc apparemment pour l'instant, il n'y a pas de contact entre le PSG et Frenkie De Jong. Mais si jamais une grosse offre arrivait sur la table cet hiver, il y aurait une possibilité. Est-ce que le PSG doit aller à fond sur Frenkie De Jong dès cet hiver? Alors moi je vais te dire, si c'est le De Jong de l'Ajax, je te dis oui à 100%. Si c'est le De Jong qu'on a vu au Barça, je suis un peu plus mitigé. Mais c'est vrai que c'est un excellent joueur qui pourrait nous rendre de grands services au milieu. Donc c'est vrai que voilà, le seul milieu possible cet hiver serait De Jong, vu que De Jong veut jouer la Ligue des Champions. Et ouais, tu sais que depuis la nouvelle règle de l'UEFA, un joueur peut jouer la Ligue des Champions avec 2 clubs différents en une saison. Moi honnêtement, je vais pas te mentir, c'est vrai que voilà, ils en demandent minimum 60 millions d'euros, c'est quand même très 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 cher. Mais voilà, tu as tellement de joueurs au milieu de terrain qu'il faut d'abord dégraisser. Si tu ne dégraisses pas, tu n'arriveras pas à recruter un joueur comme ça. Mais quoi qu'il en soit, je pense que Paris pourrait peut-être tenter le coup, même si leur objectif numéro 1, Nono, reste Paul Pogba. Et quand tu vois un petit peu ce qui se passe autour de Paul Pogba, tu te dis que Paul Pogba ne peut atterrir qu'au Paris Saint-Germain. Dans la dernière année de son bail à United, Paul Pogba se dirige vers la sortie. Le manager intérimaire et futur consultant Ralf Rangnick pourrait écarter une prolongation du milieu français dont l'agent Mino Raiola, qui est le même agent
que Erling Haaland, comme par hasard, aura sûrement pour objectif de lui décrocher un dernier gros contrat. Dans quel club, hein? Sûrement le Paris Saint-Germain, vu qu'une tendance est confirmée en Italie par la Gazzetta dello Sport, qui constate qu'en l'absence de Paul Pogba pour cause de blessure, Ralf Rangnick a la possibilité de tester son équipe. Paul Pogba, honnêtement, hein, s'il n'accepte pas le PSG, il pourrait peut-être se retrouver au chômage, parce que la Juve a de gros problèmes financiers, le Real ne serait plus intéressé, il n'y avait pas vraiment beaucoup de clubs au portillon, et comme on a vu qu'il y avait déjà une rencontre il y a quelques semaines entre Nasser et Paul Pogba pendant cette trêve internationale là, de l'équipe de France, on a vu en effet aussi que Raiola espère lui trouver un dernier gros contrat avec un salaire annuel vraiment très élevé, et en Italie, il nous dit que réellement la seule possibilité pour Paul Pogba, c'est d'aller au Paris Saint-Germain, dont la puissance financière suffira largement pour lui donner un salaire assez correct. Paul Pogba au PSG, tu penses que c'est fait? Pour l'été prochain? Pour l'été prochain, bien sûr. Hein. Pour l'été prochain. Hein. Oui, mais je pense qu'il va venir au PSG. Comme tu as dit, le Real Madrid n'en veut plus, la Juve n'a pas une thune. Donc où veux-tu qu'il atterrisse? Il peut atterrir qu'au PSG, qui peut lui offrir un dernier gros contrat avec une somme mirifique. Donc moi, je la sens bien l'histoire. Je pense que Pogba sera au PSG. Pour en revenir à De Jong, vu qu'on a un Verratti qui fait un match sur 4, c'est là qu'il nous ferait du bien. On ne serait plus dépendant à 80% de Verratti, quoi. Alors Nono, beaucoup de bien. Nono, vu que le Real Madrid n'est plus vraiment intéressé, la Juve non plus, le Barça est intéressé mais n'aura pas les moyens de lui offrir un salaire acceptable, c'est encore le PSG, le petit pigeon, et est-ce que Paul Pogba, réellement, c'est une bonne pioche, sans faire un mauvais jeu de mots sur son surnom, parce qu'on sait que quand le Real ne s'intéresse pas à un joueur, ça peut poser problème. On a vu avec Hakimi, on a vu avec Ramos, on a vu avec Varane à Manchester United. Voilà. C'est inquiétant. Si c'est le Pogba de l'équipe de France, je te dis oui à 100%. Le Pogba en club, il est intermittent malheureusement. C'est là que ça me fait un peu peur. Mais si c'est le Pogba de l'équipe de France, alors là, il nous fait un bien énorme. Bon, comme Haaland, Pogba a le même agent que Haaland, donc Mino Raiola, il sait très bien qu'au PSG, ça peut se passer très bien pour lui au niveau de la commission. Donc on va parler aussi de Erling Haaland, qui entre on va dire, c'est un petit peu comme Mbappé. Est-ce que les deux peuvent réellement jouer dans le même club? Ça risque d'être compliqué à l'heure où on parle. Donc si admettons, parce que à l'heure où on parle, Raiola veut placer Erling Haaland au Paris Saint-Germain, mais Erling Haaland préférerait aller au Real Madrid, mais apparemment on a vu hier, d'après RMC Sport, que c'est Raiola qui va décider et choisir pour Erling Haaland. Donc moi j'ai une question, Nono, si jamais le Real Madrid recrutait Erling Haaland, est-ce que Mbappé irait quand même au Real Madrid? Je te dis toujours non, je te dis oui, pardon. Je te dis Mbappé partira au Real Madrid. Par contre, Haaland n'ira jamais au Real, je vais t'expliquer pourquoi. Il y a eu la rivalité Messi-Ronaldo, ouais. Et les 10 prochaines années, il va y avoir la rivalité Haaland-Mbappé. Voilà, sachez ce que je prends. Donc, admettons que Erling Haaland, je répète ma question, si Erling Haaland va au Real Madrid, est-ce que Mbappé ira au Real Madrid? C'est ça que la question que je te pose. Ah oui, il ira quand même. Mais alors, ton argument ne tient pas, vu que tu as dit que les deux joueurs ne joueront pas dans le même club. Je m'excuse, Sacha, tu ne me comprends pas. Oui. Je t'ai dit, Haaland n'ira pas au Real de Madrid, parce qu'il y a une nouvelle rivalité qui va arriver, Haaland-Mbappé. Oui. Donc ça veut bien dire qu'il n'ira pas. Oui, mais admettons que le Real Madrid recrute Haaland avant que Mbappé arrive. Est-ce que Mbappé irait quand même au Real Madrid? Ah oui, mais je maintiens. Mbappé ira au Real. Même si ça contredit ce que je te dis. Mais par contre, ça contredit pas dans le sens où je te dis que Haaland n'ira pas. Voilà. Oui, mais tu n'as pas compris ma question, Nono, on finira. Je vais essayer de te la reposer une dernière fois très correctement. Admettons que Mbappé réfléchisse toujours d'ici le mois de juin, mais que le Real Madrid achète Haaland avant que Mbappé signe, sachant que Haaland a signé au Real, et que Mbappé toujours pas. Est-ce que Mbappé irait quand même au Real? Mbappé ira au Real. Donc ton argument ne tient pas. Si, il tient, parce que je te dis qu'Haaland n'ira pas au Real. D'accord, voilà. J'ai très bien compris. Voilà. Oui, mais sachant que Haaland, il sait pas si Mbappé va aller au Real. Toi, tu penses que pour lui, Mbappé ira au Real, donc je vais pas au Real, c'est ça?
Mais Mbappé, c'est la priorité numéro 1 au Real. Ils signeront Mbappé avant Haaland. Donc, moi, je te le dis. D'accord, c'est ton avis, on verra ce qui se passera dans les prochains mois. En tout cas, Ocadario l'indique, Erling Haaland, lui, souhaite évoluer au Real Madrid. Quant à Mino Raiola, il le pousse pour aller au Paris Saint-Germain. Donc voilà les postos, hein, ça va vraiment se jouer entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain pour Erling Haaland, surtout avec cette clause de 75 millions d'euros. T'y crois honnêtement, toi, Nono, à cette clause de 75 millions d'euros, vu qu'il y en a qui n'y croient pas? Ah ben moi j'y crois, hein. C'est la clause qui existe et qui est là. Hein. D'accord. Voilà, c'est une clause, 75 millions d'euros. Tu veux Haaland pour allonger 75 patates. Voilà. Donc on passe à l'information principale de la vidéo et de la journée, Nono. Zidane qui pourrait prendre la succession de Pochettino dans les prochains jours. Alors il y a beaucoup d'informations, Nono. Hein. Il est actuellement sans engagement, Zidane. Hein. Il est annoncé au PSG pour succéder à Pochettino. Le coach français a évoqué son avenir hier. Donc sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, Pochettino va-t-il connaître le même sort que son prédécesseur Thomas Tuchel? Donc d'après plusieurs informations de médias français, Nono, le Paris Saint-Germain avance à grands pas et de plus en plus dans sa volonté de confier les rênes de son équipe première à Zinedine Zidane. Donc plusieurs médias sportifs expliquent que le PSG dispose d'un atout de taille dans le dossier Zidane, Nono, Alain Migliaccio. Est-ce que tu connais Alain Migliaccio? Oui, c'est l'impresario de Zidane, je connais. Voilà, l'impresario, pour être plus clair, c'est l'historique conseiller et agent de Zizou qui pousse ouvertement pour mettre Zidane au Paris Saint-Germain. Ils lui vendent tous les jours le projet parisien. Le puissant agent de joueurs français qui a défendu aussi les intérêts de Laurent Blanc, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, ou encore de Franck Ribéry notamment, insisterait auprès de Zidane depuis plus de 2 ans pour le compte du PSG. Donc selon plusieurs médias aussi, d'ailleurs le Parisien, hein, ce travail aurait porté ses fruits puisque la possibilité de voir l'ancien coach du Real débarquer au PSG serait de plus en plus grande aujourd'hui, à tel point que Doha n'exclut pas un changement d'entraîneur dans les prochains jours, comme ce fut le cas il y a 1 an avec Thomas Tuchel, assure la même source. Et cela tombe bien puisque le principal concerné a ouvertement annoncé qu'il a encore l'envie de reprendre du service sur un banc. Zidane veut continuer à entraîner, il est sans club depuis son départ du Real. Donc Zidane a une seconde passion aussi, Nono, après le football, hein, c'est le paddle, ce mini-tennis là, interrogé sur son avenir. Zidane a un petit peu botté en touche, hein. Il a dit pour nous qui prenons de l'âge, pour rester dans l'activité, c'est un truc parfait le paddle, il n'y a plus besoin de faire de grandes courses et c'est de la technique. Tout ce qui me plaît, c'est de la passion pure, a déclaré Zidane au micro de Canal+. Alors il a dit une place de coach dans les prochains jours. Il a dit coach de paddle. Non, je vais rester dans le football. Hein. Donc Zizou pourrait donc être la grosse surprise de cet hiver, Nono. Alors Zidane au PSG, est-ce que tu y crois cet hiver? Surtout que... Alors je vais te dire, j'y crois un peu plus que dernièrement. Je vais te dire pourquoi. Je vois pas Deschamps quitter l'équipe de France. Donc Zidane a envie d'entraîner. Je pense que sa priorité c'était l'équipe de France. Deschamps n'est pas prêt de partir. Donc je pense qu'il va sauter sur un club prestigieux comme le PSG. Et là, je t'avoue que j'y crois plus que dernièrement. Ça tombe bien que tu dis ça, Nono, parce que le scénario qui verrait Didier Deschamps lâcher l'équipe de France après la Coupe du Monde 2022 pour laisser sa place à Zidane est bien ancré dans l'imaginaire populaire. C'est surtout les supporters qui veulent ça. Mais c'est de moins en moins probable, surtout si dans la prochaine Coupe du Monde ça se passe bien. Donc Zidane est libre de tout engagement et semble désireux de toujours d'attendre sa chance pour reprendre le flambeau des Bleus. De son côté, le sélectionneur actuel voit son contrat se terminer après le mondial au Qatar et la possibilité qu'il termine là son aventure de 10 ans avec la France était réelle, mais pas inéluctable. Et dans un entretien aux Parisiens aujourd'hui, Didier Deschamps a clairement fait comprendre qu'il adorait sa place de premier entraîneur de l'équipe de France, de sélectionneur, et qu'il était très motivé à l'idée de continuer à l'occuper après 2022, et même encore 10 ans s'il le peut. Donc Deschamps nous dit « Quand j'ai débuté comme entraîneur, je disais à ma femme que j'aurais fait le tour à 40 ans. » Et regardez aujourd'hui, quant au club, ça a pu arriver qu'on me sollicite, après le titre de champion du monde par exemple, mais je ne suis pas disponible. Mais vous écoutez les propositions, peu importe, je n'ai pas à ouvrir la porte. En plus, la prochaine Coupe du Monde se termine en décembre, et je ne ressens pas d'usure comme sélectionneur. Si je pouvais faire encore 10 ans comme sélectionneur, je le ferais, ça serait l'idéal, à livrer Deschamps totalement zen, et qui ne se sent pas du tout poussé vers la sortie, bien au contraire, car en cas de bons résultats à la Coupe du Monde et pourquoi pas de conservation du titre mondial, il serait tout de même, content à l'idée de continuer. Donc là, ça veut dire que moi, ce que je lis entre les lignes, c'est que là, très clairement, Deschamps pousse Zidane à entraîner le PSG, parce que ni la Juve, ni aucun autre club ne veut Zidane pour l'instant. Manchester, il a refusé, Newcastle, il a refusé. Si vraiment Zidane veut recoacher dans les prochains mois, ce sera au Paris Saint-Germain.
Et ben c'est pour ça que j'y crois de plus en plus, parce que tant que Le Gret sera président, ça sera Deschamps son entraîneur. Donc l'équipe de France, faut pas qu'il y pense Zidane pour l'instant. Deschamps s'accroche à son poste. Et bon, bah tant mieux, comme ça c'est une plus grosse chance pour nous. Mais je dois t'avouer que j'y croyais pas trop lors des précédentes vidéos. Je te disais plutôt début de saison prochaine. Mais là, je ne serais pas surpris début janvier qu'une nouvelle bombe sorte comme ça après Messi, Zidane. Alors je te fais C'est possible. Je te fais une surprise, Nono, hein. Il y a eu l'entraînement du jour aujourd'hui au camp des loges. Les journalistes étaient présents pour les 15 premières minutes de l'entraînement. Et on entendait les journalistes parler. On ne sait pas c'est quel journaliste, de quel média il vient. Donc on l'entend très très mal. Donc je vais pas vous le faire écouter. Mais voilà, je te l'ai fait écouter, Nono, juste avant la vidéo. Ce coach nous explique enfin ce journaliste, ce média, était en train de parler avec un autre média en expliquant que Zidane arriverait au PSG le 3 janvier. Donc voilà, hein, c'est vraiment une image volée. C'est disponible sur Twitter. On ne sait pas qui c'est qui parle. Damien Degore, Jérôme Touboul, on ne sait pas. Mais voilà, c'est ce qu'on aura entendu, Nono. Donc est-ce que ça prouve encore une fois que peut-être des médias ont certaines informations qui ne sont pas sorties, mais qu'on a entendu ça fait quand même tilter dans la tête, hein. La rumeur est de plus en plus persistante, donc on commence à y croire un peu. Et puis, qu'est-ce que tu veux que je te dise, avec Paris, tout est possible, hein. Tout est possible. Mais surtout que Nono, Zidane ne dément pas. C'est pour ça que tu as le droit d'y croire. Zidane ne dément pas. Donc, tu vois, par exemple, Wenger, il y avait une rumeur qui courait. Il a Voilà. dit non, je viens pas. Il a démenti de suite. C'est ça. Moi, quand on dément pas, j'ai le doute. Hein. Je te Voilà. dis sincèrement, j'ai le doute. Hein. Alors Nono, Pochettino ne dément pas un départ. On a vu que Manchester n'a toujours pas trouvé de coach officiel, vu que Ralf Rangnick ira dans les tribunes comme consultant après peut-être quelques mois. Zidane ne dément pas. Et ce samedi, hein, El Nacional en rajoute encore une couche, hein, sur le cas Pochettino, qui est fortement contesté en interne et auprès des supporters. Honnêtement, Pochettino veut partir. C'est très très clair de la part de ce média espagnol. Et l'entraîneur argentin aurait même de grosses chances de ne pas finir la saison en cours. Donc là, je pense qu'il pourrait y avoir vraiment quelque chose d'incroyable qui pourrait se passer après le match contre Lorient mercredi soir, Nono. Parce que là, toutes les planètes, tous les médias sont très clairs. Ben moi, je vais te dire, Pochettino, bon, on en pense qu'on en veut. On va pas revenir, il est bon, il est mauvais, il est ceci, il est cela. Chacun son opinion. Mais Pochettino, tu sens que c'est un mec qui est pas heureux. Il a fait aucun effort pour s'installer à Paris, il est encore à l'hôtel. Le mec, il a joué à Paris, à Bordeaux, il fait pas un effort de parler français. Donc tous ces éléments te démontrent qu'il est pas bien en France. Voilà, tout simplement. Hein. La langue de bois, tout ça quoi. Et voilà. Et ben voilà, ce sera la fin de cette vidéo. Les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On remercie Nono. On sera présent à tes côtés, Nono, lundi et mardi. Donc soyez présents. Puis Nono. Je vais montrer ma gueule là, c'est bien. Ah bah ils l'ont déjà vu. Ah, ça va. Référence à Johnny Hallyday. Toi, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Salut Nono, tchuss. Salut Sacha.